je vous reçois aujourd'hui sur une trotte assez spéciale que je me suis offert récemment, donc elle est arrivée ce matin. J'étais excité comme une puce à l'ouvrir, donc j'ai réussi à me tenir jusqu'à cette vidéo, donc l'unboxing. Le principe de l'unboxing, c'est d'ouvrir le carton avec vous. Donc j'ai eu un peu de mal à tenir, mais j'y suis arrivé. Donc je vais pouvoir l'ouvrir et donner mes impressions par rapport à ma courte expérience de rider. J'ai déjà fait de la trottinette, mais j'ai rarement dépassé les 1000 watts. Donc c'est de la petite trottinette, je trouve ça super fun. Donc la trotte que j'ai va finir avec ma fille. Mais au jour d'aujourd'hui, je me suis fait plaisir avec une Curious Elephone, ce qui va me permettre d'aller au travail aussi. Et ça, je voulais voir quelque chose d'assez puissant pour ne pas prendre des petites départementales ou autres. Donc du coup, voilà, je me suis acheté une petite LF11. Je vais donc commencer ce unboxing et l'ouvrir avec vous. Donner mes impressions de débutant, on va dire, et je vous donnerai aussi mes impressions sur route plus tard. Donc je vous ferai d'autres vidéos, j'espère que vous me suivrez, et je vous ferai des routes, des rides sur route, et je vous donnerai mes impressions sur route, aussi bien sûr off-road. Et voilà, donc on va commencer ce unboxing ensemble, et j'espère que ça va vous plaire. Ready, go! Alors, le carton est arrivé, il était un petit peu écorché un peu à gauche à droite. Bon, je pensais que vu la machine, c'était peu probable que ce soit vraiment abîmé. Donc, je voulais regarder quand même avant. Donc, je regarde, franchement, quand on voit l'épaisseur du carton, c'est pas du carton de déménagement, hein. C'est du gros carton. Et là on arrive. Donc du coup c'est une trotte que j'ai achetée chez Gliss-Urbaine. J'ai déjà acheté une trottinette chez eux. Donc j'étais déjà client chez eux, et là du coup j'ai reçu cette trotte ce matin. Donc, par contre, Gliss-Urbaine, super, parce que franchement, hyper professionnels, ils sont là en permanence, on envoie des messages, franchement ils répondent tout de suite, ils nous renseignent, et puis la livraison s'est faite depuis qu'ils ont dit que l'envoi était effectué chez le transporteur, ça a mis 24 heures, donc franchement top. Je vais démarrer, un super emballage en effet, c'est un truc de dingue, et là j'ai plein de petits trucs. Si mon fils était là, il ferait plein de bordel avec, donc on va vite le cacher et le jeter, parce que sinon on va avoir plein à la maison. Donc du coup, là je vais même vous prendre avec la caméra et vous montrer après le petit déballage. Donc oui, donc voilà, nous sommes sur l'ouverture du carton. Donc, franchement, on voit la Curious, quand on voit les matériaux, c'est un truc de dingue quand même, hein. C'est hyper costaud. Ah ouais, c'est impliable le truc. C'est vraiment, c'est costaud quoi. Ouais, donc en tout cas, elle est excitante cette trottinette quand on voit la taille des pneus. Oh la vache! Ouais, c'est vrai que les pneus en 11 pouces, on se rend pas compte en fait sur les vidéos, hein, mais on croit que c'est une taille, une bonne taille, hein, mais là franchement, elles sont gigantesques. Bref, donc du coup, pour tout ce qui est protection, c'est super protégé. On a, comme vous avez vu à l'ouverture, on a des cartons de ouf. On a ça, je sais pas si c'est d'origine, j'avais jamais vu ça. Je pense que c'est Gliss-Urbaine qui a dû me le rajouter, parce qu'en fait, oui, donc j'ai commandé, comme je l'ai dit, la trottinette chez Gliss-Urbaine. J'ai acheté aussi du matos, d'accessoires pour la trottinette, et du coup, donc c'est une petite pub aussi à Cramtou, parce que c'est grâce à toi, Poto, que j'ai acheté cette LF11. Bon, ça m'a coûté cher quand même, mais bon, je te remercie parce que le choix, il était compliqué par rapport à toute la concurrence, et c'est vrai que tu m'as dirigé sur cette LF11 indirectement. Tu le sais pas, mais je te remercie parce que c'est vraiment une belle trotte. On en parlera encore mieux quand ce sera sorti. Mais aussi, j'ai aussi une petite pub pour toi, c'est que j'ai pu prendre des accessoires avec ton code CRAMTOU, et ça m'a permis de pouvoir bénéficier de 230 € d'accessoires, 236 ou 233, enfin bref, ça m'a permis d'acheter pas mal de choses. Donc merci Poto, je te dois un resto. Si tu passes sur Cholet, un de ces quatre, tu viens, et puis je te paye ton... pour l'instant, c'est que le resto, c'est un peu mort, mais quand ce sera ouvert, si tu viens avec ta trottinette à Cholet, je te paye un petit resto avec, promis. Bon, ensuite, donc là, je vais enlever tous les accessoires, on verra les accessoires que j'ai pris par la suite, hein. Donc ça, ces accessoires-là ne sont pas dans le carton, mais évidemment, c'est Gliss-Urbaine qui a dû l'ouvrir, mettre de la protection et rajouter du matos. Mon matos que j'ai acheté, quoi. Hop, donc ça, je déballerai avec vous après tous les accessoires. Bon, alors par contre, là, c'est un peu le Bronx, donc je vais devoir, moi, enlever en indirect cette trottinette qui pèse quand même 48 kg. Donc 48 kg, même si je fais 95 kg, c'est pas facile à enlever. Donc je vais, moi, la sortir, et puis dès que c'est sorti, je vous reprends. À tout de suite. Alors voici, ça y est, on a déballé, j'ai enlevé la Curious de son carton. Donc en effet, 48 kg, ça cogne, franchement, c'est lourd. Donc un peu de muscu, ça passe.
Donc elle se porte quand même, mais bon, je ne peux pas s'en mettre avec, hein, je vous le dis, du moins à la main. Et du coup, voilà, on a donc le carton que je vais enlever devant vous. Tout le monde connaît ce carton, enfin ceux qui connaissent la curie déjà, c'est le garde-boue. Tout est bien emballé, c'est propre. C'est super propre. Voilà, avec les vis frein filet, donc ça c'est une de qualité aussi. Hein. Là vous avez, ah tiens, vous avez une clé, c'est des clés. Ah, il y a des clés à laine, il y a des clés de serrage et tout, j'avais pas vu ça encore. Ça peut se fixer en plus apparemment sur le matos. Là, j'avais pas vu ça. Alors, je sais pas si c'était dans la boîte d'origine, mais ça c'est bien. Parce que si on est en déplacement, qu'on n'a rien, qu'on doit serrer quelque chose, et ben ça c'est là. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, la batterie en 2 ampères, hein, et puis forcément les notices et la clé. Les clés, 2 clés pour démarrer la trottinette. Mais par contre, bon, en effet, petit plus pour ce genre de trottinette là, on pourrait très bien mettre ce logo doré qui est exceptionnel sur ces clés là. Un petit logo comme ça sur les clés, ça rajoute encore plus de style. Petit message pour le curieux, je sais pas si je remets la vidéo, mais bon, voilà, c'est... Donc du coup, la goupille d'ouverture, je vais l'ouvrir tout de suite. Donc là, je vais déplier la potence. Donc là, grosse goupille, hein, goupille costaud, c'est pas ça qui va casser, ça c'est sûr, c'est de la bonne qualité. Ça c'est de la goupille de tank. Et là, je déplie la potence. C'est bon, c'est quand même super bon. C'est pas le jeu, en effet, c'est vraiment du costaud. Donc là, je pense qu'il faut que je sois embuté. Je vais mettre cette goupille. Voilà, je suis dedans. Ah, c'est pas évident hein, à mettre. En effet, c'est pas évident à mettre. Alors, attends, je pense que ce serait peut-être mieux si je mettais un pied sur le deck. Ouais, premier pied sur le deck. Premier pied sur le deck. Là, il y aura un deuxième. Alors, du coup, en effet, c'est pas évident. C'est pas évident quand même. Pourtant, je suis pas gauche. Voilà, j'y suis. C'est pas. Pourtant je le vois, hein. Je le vois, mais il est un peu dur à mettre. Ah la vache. Je sais que la goupille, on l'a tourné peut-être, non? Non. Peut-être que je mette un peu de graisse quand même. Parce que là, ça a du mal quand même à passer, pourtant je le vois. Ah ouais. Ok, c'est sécurisé. La potence ne bougera plus. Ouais, c'est pas facile à mettre. Donc je pense que c'est neuf. Regardez, j'ai même la marque. Je suis pas à la moitié, donc en effet j'étais bien dedans, on voit bien la goupille sur la moitié, je voyais bien le bout mais ça passait pas, donc j'ai dû tourner un peu pour pousser et y arriver, donc c'est pas évident, mais bon, je pense qu'il faut peut-être le graisser un peu, ce sera plus simple. C'est pas un truc qu'on va démonter, ranger dans un coffre ou mettre, enfin démonter la potence, la baisser, la monter tout le temps, franchement ça doit être sport, mais j'essaierai avec de la graisse, je pense que ça marchera mieux. Je vais ouvrir en premier le deck, parce que franchement, il est magnifique. Et là, on voit le fameux deck de la NFO. Je voulais la caresser parce que franchement, le deck il est magnifique. On a bien les joints en plus, les joints d'étanchéité, comme vous voyez sur les autres vidéos. C'est des joints qui font tout le tour. En effet, on est sur des joints en bas et en haut. Donc là, on a le bouton pour allumer le Curus à LED. J'ai pris le guidon, comment dire, carbone, qui me paraît quand même beaucoup plus sympathique. Ça va alléger forcément un petit peu la trottinette. Et surtout, c'est pour la gueule, parce que franchement, elle a de la gueule. Et puis ces petites typographies là, en blanc, et un peu de rouge, et un peu de les couleurs, avec ce logo Curus, franchement, ça tape. Ça tape, c'est une foutue trottinette, quoi. Et ce mot trottinette, il faut le changer, parce que pour moi, c'est pas une trottinette, quoi. Ça, c'est un Hummer, quoi. C'est un Hummer. On part en famille, comme on dit avec. On dormait à son poste, mais je dormais pas, j'étais bourré. Je te crois pas. C'est chouette, hein. Puis avec les... C'est vraiment bien fait, c'est propre. C'est propre. Ma première, comment dire, prise en main, franchement, je suis tout excité, je suis pressé de l'essayer. Donc du coup, en ouvrant, comment dire, on va ouvrir le petit sachet avec les vis. C'est bien emballé encore. Hein. Toutes les petites vis, il ne faut pas les perdre. Hein. Faut pas les perdre. Là, c'est encore bien emballé. On se demande comment c'est pour. Ah, ça y est.
Hop. Et voilà. Donc là on est... C'est quand même pas mal. Alors par contre, pour la fixation, parce qu'ils ont mis des contre-écrous, ça sert à rien, je vais mettre ça. On fait 4 vis. Mais, alors t'as des écrous. T'as des écrous, les écrous tu les mets où? Pour moi t'en as pas besoin. Alors, pourquoi t'as ça? On va bien le savoir. Ok, bon, déjà ça tu ne mets pas. Déjà ça, tu ne mets pas, t'es puni. Donc du coup j'ai réussi à mettre mon guidon. Donc voilà, je l'ai appelé vis urbaine. Et du coup j'avais 4 vis avec des écrous, sûrement pour visser à mon avis le garde-boue, mais sauf qu'il fallait bien que je visse mon guidon qui lui n'a pas de vis, ou alors je les ai pas vus, mais il n'y a pas moyen de visser. Si j'ai pas de vis, je peux pas les visser. Donc j'ai préféré, bien évidemment, visser d'abord mon guidon, parce que le garde-boue à la rigueur, j'en ai pas forcément besoin dans l'immédiat, surtout s'il fait pas trop mauvais. Voilà, les feux, comment ils éclairent fort, c'est vraiment puissant, ça chauffe direct, donc c'est vraiment super puissant, quoi. C'est vraiment un beau phare, quoi. Ensuite vous avez le klaxon. Le klaxon, c'est du klaxon. Avec ça, si on ne nous entend pas, le mec il est sourd. Donc bref, franchement c'est chouette, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre que c'est un Hummer, quoi. C'est le Hummer. Je pense qu'il a le look du Hummer, hein. C'est en gros, c'est tu tapes un mur et il te l'ouvre, le mec, quoi. T'as pas besoin d'un maçon. Tu veux faire une ouverture, tu rentres dedans. Et tu fais une ouverture directe, ça coûte pas 3000, quoi. Non, mais bref, non, c'est vraiment une belle machine avec ça. Après on va enlever toutes les vis du deck. Hop, on va enlever la plaque tranquillement. Hop, voilà. Donc voilà, on a une belle plaque, hein, comme on voit dans toutes les vidéos. On voit la belle plaque avec le joint. Un gros joint, bien épais, bien large. Ça c'est bien, hein. Donc ça va protéger au maximum forcément tous les éléments électriques. Une batterie Samsung. Là, on est sur c'est le MSD MS 16S10P. Donc du coup on est sur un 60 volts 35 ampères. C'est pas marqué mais bon c'était ça normalement sur la Curus, c'est bien du 60 volts 35 ampères avec ces deux contrôleurs. C'est les contrôleurs de la Thunder. Donc on est sur la Thunder, c'était du 40 ampères. Donc double de contrôleurs de 40 ampères comme sur la Thunder. Et là normalement voilà, d'origine, écoutez, on est déjà débridé. Donc, normalement c'est une trotte neuve et on est débridé d'origine. Ça c'est les fils qui sont normalement réunis, maman dans papa, et là ils se font la gueule d'origine. C'est pas grave. Et là donc du coup le deuxième contrôleur il est là. Pareil, hein, il est débranché. Donc voilà, donc là elle est débridée. Les deux contrôleurs sont débridés, parce que vraiment elles sont bien l'une dans l'autre. Et ça bride votre trottinette. Hein. Donc voilà, c'est bien débridé. Bon bah c'est comme ça, c'est pas grave, merci. Hein, j'aurais un truc, même si c'est facile à faire, je n'aurais pas à le faire. Ok, donc bon voilà, sinon c'est bien rangé. C'est bien rangé, c'est propre. Hop, tous vos contrôleurs. Qu'est-ce qui reste derrière? Il y a comme un max de fil. Hein. La trottinette. Donc là on voit bien les deux vis, on voit bien la vis extérieure. On a une vis qui vient caler, on a donc une vis qui vient caler, qui vient serrer à mon avis, qui vient compresser un petit peu le contrôleur sur le carénage, sur le corps de la trottinette. Et on voit bien la vis en dessous qui est là, qui prend sur l'extérieur pour fixer pour pas que ça bouge. Donc voilà, c'est bien fixé sur la trottinette. De l'autre côté c'est pareil, oui c'est pareil, on a une vis qui vient bien serrer, en fait, qui vient pousser un peu le contrôleur sur le corps de la trottinette. Et puis on a encore une vis qui vient fixer l'intégralité, et on voit bien tout le joint. Ah ouais, donc le joint en fait non, on a un gros joint aussi en dessous. Hein, il est aussi large que l'autre, peut-être même plus large que sur la plaque. Ouais, c'est propre, c'est très propre. Ouais, bon écoutez, voilà, bon, je pense que je vous ai fait le récap de ce qu'il y a dedans. On va ranger quand même tout ça parce que sinon, hop. Ouais, en fait là on a là c'est
Là on est sur le fusible. C'est un fusible, c'est le fusible celui-là, non? Avant que ce soit hop. Non, le fusible il est où? Ah, il est là le fusible. D'accord, il est le fusible il est juste là. Donc on va ranger. On va ranger, on va ranger. Parce que sinon ça va être le bordel. Et si je range pas, on peut pas fermer le deck. Hop. Alors, pourquoi c'est comme ça? C'est quand même plus comme ça. Vas-y, on peut le faire tomber. C'est l'appareil photo juste derrière. Voilà, ça on va pousser ça là. Vas-y, abîme pas le câble, toi. Abîme pas le câble, abîme pas le câble. Voilà, c'est pas grave, on fait attention quand même. Voilà, posez ça comme ça. Ok. Donc, bref, on a quand même, c'est bien rangé, c'est des câbles de qualité, hein, ça se voit, c'est pas des câbles bas de gamme non plus. Donc voilà, ça reste, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Bon, maintenant on va le refermer. Donc oui, en globalité, peut-être aussi les clés. Bon, c'est que comment dire, c'est que le contacteur à clé, je le trouve aussi un peu cheap, il bouge un peu. Est-ce que je peux le serrer? Je vais peut-être essayer de le serrer un peu, mais ça bouge un peu. Ça, c'est un peu cheap aussi, peut-être. Peut-être aussi, c'est du plastoc, c'est pas la même qualité que le reste. C'est pas la même qualité que le reste. Et puis pareil pour la clé, comme je disais, une petite clé comme ça avec le petit logo Curus pourrait faire la différence aussi. Ça fait encore plus classe quand on a un porte-clés, qu'on a une Porsche et puis qu'on a une clé Porsche dessus, c'est quand même assez classe. Donc avoir une Curus avec une clé Curus, ce serait encore mieux. Pour finir sur la trottinette pour l'instant, pour l'unboxing, pour moi il n'y a pas grand chose à dire. On est sur un guidon en carbone, c'est super chouette, il est magnifique. Un logo super chouette, une potence, c'est du costaud, hein, c'est du costaud, des pneus magnifiques, un deck magnifique, un repose-pied magnifique. C'est une belle trottinette. Les freins, je les essaierai, je vous dirai tout ça sur route. De toute façon, laisser sur route, j'essaierai de le faire dans la semaine et vous dire ce que je pense en tant qu'amateur. Donc voilà, comme ça, je vous dirai si c'est vraiment à mettre entre toutes les mains ou pas. Et puis sinon, bon, les trois petits détails qui pourraient être un peu négatifs sur la trottinette, je trouve que c'est cette gaine. La gaine, en effet, il a été placé sur la droite, il l'a mis au milieu. C'est bien, plus esthétique aussi, mais regardez le bruit. Alors ça, c'est ce qu'on entend quand on tourne le guidon. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu cheap. Donc cette gaine, une gaine électrique bien basique, on pourrait peut-être trouver une gaine, et je sais que les gaines de qualité, on peut retrouver quand même, elles sont peut-être un peu plus épaisses, hein, mais ça passe sans problème, ça peut passer sans problème, et on n'aura pas ce petit bruit un peu cheap au niveau de cette gaine. Ensuite, vous avez aussi, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, c'est vrai, ces petites mousses, c'est bien de les avoir mis, il faut les mettre de toute façon pour pas que ça abîme les câbles quand on bouge la potence, aussi bien pour tourner que pour la baisser. Donc ça c'est bien, on pourrait peut-être faire quelque chose de mieux aussi, quelque chose de collé, quoi. Une mousse collée, même si c'est une mousse de qualité, ça se voit, hein. Mais on pourrait très bien faire quelque chose de peut-être mieux, qui pourrait prendre un peu, enfin voilà, faire quelque chose de plus propre. Quoi d'autre encore? Oui, et puis les bouchons aussi, les bouchons pour le chargeur à 2 ampères. J'ai acheté deux chargeurs, je vous montrerai les options que j'ai achetées après. Mais les deux bouchons là, ça s'enlève en 2-2. Voilà, les bouchons ils tiennent que dalle, quoi. Les bouchons ils tiennent rien du tout. Donc c'est vrai que comme c'est fileté dans le bout de charge, il faut mettre des bouchons vissés, quoi. Visser même en acier éventuellement, ce serait vachement mieux. Même peut-être que pour Curus, encore une fois, mettre des bouchons à vis, ce serait mieux que de mettre des bouchons plastoc. Hein. Bon, en effet, ça fait monter la note hein, en fin de compte. Mais bon, vu le prix, vu la qualité de la trottinette, c'est dommage d'avoir une gaine qui craque, la mousse juste collée, et puis les bouchons qui sont juste, et puis qu'on envoie un coup de doigt et ça part pas. Donc c'est pas top. C'est pas top ça. Mais bon, sinon, le reste en globalité, à 99%, c'est du beurre. C'est du beurre, c'est une belle trottinette. C'est une trottinette de qualité. Les options que j'ai choisi de prendre hein, dans l'immédiat chez Glisse-Urbaine, par rapport au code Crame-Tout, encore une fois, j'ai pu acheter cette béquille hein, qui va remplacer la petite béquille d'origine. Parce que là, moi je fais 95 kg, si je mets dessus, à mon avis, la béquille, je la plie. Ça c'est sûr. Ça par contre pour plier ça, allez-y les amis, si vous pliez ça, franchement je vous paye aussi un resto. Voilà.
J'ai acheté aussi également, pour sécuriser, parce que je vais forcément rouler beaucoup avec, enfin j'espère rouler beaucoup avec, et j'ai acheté ces menottes. C'est pas pour vous attacher, c'est pour attacher elle. Donc voilà, c'est du costaud, hein. On a une note de 9 sur 10, donc chez Glissurben toujours, toutes les options que j'ai prises c'est chez Glissurben. Donc voilà, c'est une belle paire de menottes. Je les essaierai aussi, puis peut-être vous expliquer aussi comment les mettre et où les mettre, peut-être aussi, parce que c'est vrai que c'est rond, hein, c'est plutôt pour mettre sur des tubes, aussi bien carrés que ronds, avec des diamètres à respecter, bien évidemment. On ne peut pas mettre ça sur des lampadaires énormes, évidemment. Mais bon, ça c'est du costaud, c'est fiable. Bon, évidemment, si quelqu'un veut l'ouvrir, il y a toujours moyen de l'ouvrir, hein, comme quand on a des portes sécurisées avec une alarme, si les gens veulent rentrer, ils vont rentrer de toute façon. Là c'est pareil, mais ça va garantir pas mal. Ensuite, j'ai acheté donc forcément mes deux chargeurs. Hein, les deux chargeurs là, j'en ai acheté deux, ça au moins je ne serais pas bloqué pendant 24 heures. Hein, donc voilà, donc, eux ils sont à vis, n'est-ce pas, avec les bouchons qui s'enlèvent en 2-2 Curus, donc c'est pas top, mais des bouchons à vis c'est encore mieux. Donc bref, mes deux chargeurs. Et ensuite j'ai pris forcément, c'est un support téléphone. J'ai aussi acheté ce deck à LED Curus Panther. Et déjà ça, bravo, magnifique. Et du coup, avec une télécommande. La télécommande, elle est là, elle est complètement étanche. En effet, on pourrait très bien le mettre, quoique, à voir, à vérifier. Mais bon, c'est du thermo-rétractile, donc il faut le chauffer pour qu'il se rétracte. Donc ça c'est bien, c'est de la bonne qualité quand même. Mais bon, j'ai un doute sur l'étanchéité quand même. Bref, avec comment dire, une prise USB. Donc je vais essayer de changer cette prise USB par une prise jack par exemple, pour la brancher en direct sur un article. Peut-être là, je vais voir, je vais essayer de chercher. Donc je ferai une autre vidéo pour brancher ce deck là sans la grosse batterie que vous allez mettre ici. C'est un truc, c'est un bébé, il est énorme, ça peut être utile hein, pour brancher son portable et autres, mais moi je voulais pas avoir un deck à LED avec une grosse batterie. Donc je me débrouillerai pour le brancher sur le système d'origine. J'espère que ce unboxing vous a plu. Donc j'espère que vous me suivrez sur les vidéos que je ferai déjà sur la Curus NF11 et ensuite je ferai d'autres vidéos sur des engins que j'ai aussi également, que je possède. Après si d'autres veulent me faire confiance et quand vous verrez mes vidéos, peut-être qu'ils auront envie de me confier vos trottinettes et je le ferai avec grand plaisir et je vous ferai des vidéos qui déchirent avec des bons effets spéciaux, vous allez voir, ça va être sympa. Bref, en tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, j'espère que vous avez été jusqu'au bout et puis on se reverra pour d'autres péripéties sur cette trottinette et sur d'autres j'espère. A très bientôt, au revoir.